sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est avantageux pour vous. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde que Dieu a donné son Fils unique à la personne de Christ. Mais il arrive un moment donné du ministère de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples qu'il est avantageux pour vous. Il est bon pour vous. Il est mieux pour vous. Il est souhaitable pour vous. Que moi, Jésus, je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Bien aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte qui est le fusion à la descente du Saint-Esprit. Et Jésus dit qu'il est convenable pour vous. Il est avantageux pour vous. C'est bon pour vous. C'est mieux pour vous. C'est important pour vous. C'est une chose exceptionnelle pour vous que moi, Jésus, je me retire et que le Saint-Esprit vienne au milieu de vous. Bien aimé, ce matin, Dieu nous invite à conjuguer avec le Saint-Esprit. Dieu nous invite à marcher avec le Saint-Esprit. Dieu nous invite à faire appel à la puissance souveraine du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans un endroit, la mort est obligée de disparaître. La Bible déclare dans Genèse le chapitre 1, il dit, l'Esprit de Dieu s'est ouvert à la surface des eaux. Et Dieu dit, bon, là où il y a la présence de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu a pour obligation de s'accomplir. Alléluia. Mais ce matin, je vais parler de changement de niveau. Cette personne auprès de toi, changement de niveau. Lorsque nous partons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 47, partant du verset 1 au verset 12, Dieu va nous instruire dans ce texte-là, et Dieu veut dire à quelqu'un que lorsque tu rencontres l'Esprit de Dieu, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Dieu veut que tu ailles à une autre dimension. Alléluia. Le changement est une modification plus ou moins profonde d'une situation. Le changement, c'est un passage d'un état à un autre. Donc Dieu dit que lorsqu'il y a présence de l'Esprit, lorsqu'il y a présence de son Esprit, il y a un changement de niveau. Il y a un changement de vie. Il y a un changement de situation. Il y a un changement de domaine. Et le niveau, c'est le degré d'élévation par rapport à un plan horizontal. Le degré d'élévation. Donc, certainement, tu as eu cette élévation. Mais lorsque nous lisons la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et il dit à cette disciples, il dit, passons à l'autre bord. Donc, tu as longtemps tu es resté à ce niveau. Longtemps tu as occupé sa position. Longtemps tu es resté dans la petitesse. Longtemps tu as vécu dans la médiocrité. Longtemps tu as été limité. Longtemps tu as été bloqué. Longtemps tu as été maintenu dans un statu quo. J'ai dit, change maintenant de niveau. Alléluia. Ah bien aimé, je te dis, il faut changer de niveau. Il faut changer de dimension. Il faut changer d'élévation. Bien aimé, le niveau, c'est le degré de compétence, c'est le degré de capacité. Voici ce que la Bible nous dit. Dans ce livre de Ézéchiel, chapitre 47, il dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la pente septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Donc la cheville est le premier niveau. Alléluia. Il mesura l'eau, il mesura jusqu'à 1000 coudées. Et lorsqu'il mesure 1000 coudées, j'ai l'eau jusqu'aux chevilles. La cheville est le premier niveau. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Donc le genou est le deuxième niveau. Lorsqu'il mesure, il dit l'eau a
atteint certain niveau, et le niveau que l'eau occupait s'appelait la cheville. Mais lorsqu'il mesure encore, il continue à avancer dans la marche avec Dieu. Il continue à avancer dans sa relation avec Dieu. Lorsqu'il mesure, l'eau atteint un niveau, et le niveau que l'eau atteint s'appelle genou. Il poursuit en disant, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'arrivais de l'eau atteignit mes reins. Donc, le troisième niveau, ce sont les reins. Alléluia. Ou la hanche. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent. Je ne pouvais plus traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et le quatrième niveau, c'est la nage. Alléluia. Bien, la Bible ici nous amène à comprendre que Dieu nous appelle à évoluer d'un niveau à un autre niveau. Dieu nous appelle à quitter le niveau de la cheville et atteindre le niveau de la nage. Mais la Bible déclare que lorsque Ézéchiel a la vision, dans la vision d'Ézéchiel, il voit l'eau qui coule de l'autel. Et lorsque l'eau coule depuis l'autel, l'eau prend la direction de l'extérieur. Donc l'eau quitte l'autel et l'eau commence à couler. Et l'eau essaie de déborder à un certain niveau. Et à chaque dimension de l'eau, à chaque niveau de l'eau, l'ange de l'Éternel est obligé de mesurer Ézéchiel pour voir la dimension, le niveau de l'eau par rapport à la vie d'Ézéchiel. Alléluia. Lorsqu'il mesure la vie d'Ézéchiel, la Bible déclare que l'eau va atteindre un niveau. Alors, lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu, Jésus dit que venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi et je vous donnerai de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la puissance de Dieu. L'eau aussi, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois qu'il mesure la vie d'Ézéchiel, il voit qu'il y a une évolution et il y a un niveau qui change. Ézéchiel part d'un niveau de cheville à un niveau de genou, d'un niveau de genou à un niveau de rein, et d'un niveau de rein, il atteint le niveau de la nage. Voici les 4 dimensions de la vie d'un enfant de Dieu, de celui qui va expérimenter la gloire de Dieu. Mais lorsque tu atteins le niveau appelé le niveau de la nage, voici ce qui arrive. Il poursuit en disant, il mesura encore 1000 coudées, verset 5, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu le fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il nous ramenait, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres de chaque côté. Donc lorsque tu atteins la dimension de la nage, tout ce qu'on appelle désert, tout ce qu'on appelle terre infertile commence à disparaître de ton chemin. Parce que quand tu atteins le niveau de la nage, la Bible déclare que l'eau a pour obligation de faire fleurir les arbres. Verset 8 il me dit, cette eau coulera vers le distronal, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, donc cette eau qui a atteint la nage, lorsqu'elle aura été jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Lorsque cette eau, cette dimension de l'onction, cette dimension du Saint-Esprit dont nous allons développer ce matin, lorsque tu atteins cette dimension, la Bible déclare que même si cette eau arrive au niveau de la mer, au niveau des difficultés, au niveau de la maladie, au niveau du stationnement, la Bible déclare que cette eau qui a commencé à couler depuis le Père, quand cette eau arrive à la mer, l'eau de la mer est obligée de s'assainir. Alléluia. Il poursuit en disant verset 9, tout être vivant, il se meurt, vivra. Tout être vivant, il se meurt, vivra. Partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où paraîtra le torrent. Verset 12 dit, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout la bois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, les fruits serviront de nourriture, ou les feuilles serviront de remède ou de médicaments. Alléluia. Bien aimé, voici un homme du nom d'Ézéchiel, un prophète que Dieu a appelé.
Un homme avec qui Dieu voudrait expérimenter de grandes choses. Un homme avec qui Dieu voudrait expérimenter des choses extraordinaires. Mais Ézéchiel, tu ne peux rester au même niveau et voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien, mais lorsque nous parlons de la vie d'Ézéchiel, nous allons nous plonger dans le Nouveau Testament et nous allons comparer cette dimension à la vie d'un homme que j'apprécie beaucoup, du nom de Pierre. La Bible déclare que dans Jean le chapitre 20, verset 21 et verset 22, Jésus va poser une action après la résurrection. Jésus va dire de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Après ces choses, il souffla quoi sur eux? Il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, voici le premier niveau du Saint-Esprit. Ça c'est le niveau de la cheville. La Bible déclare qu'avant que le Seigneur ne monte, avant qu'il y ait l'ascension, Jésus-Christ rencontre ses disciples. Et lorsqu'il rencontre ses disciples après la résurrection, Jésus-Christ va souffler sur ses disciples et leur dire, recevez le Saint-Esprit. Donc, le premier Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ce n'était pas le jour de la Pentecôte. Le premier Saint-Esprit qu'ils ont reçu était le Saint-Esprit qui émane du souffle de Jésus. Ça, c'est la première dimension du Saint-Esprit. Mais cette première dimension du Saint-Esprit n'a pas changé la vie de Pierre, n'a pas changé le caractère de Pierre, n'a pas changé la mentalité de Pierre, n'a pas changé le comportement de Pierre. Cette première dimension du Saint-Esprit est la dimension de la cheville, est la dimension de la poussière, est la dimension de l'humiliation, est la dimension où on est obligé de demander avant de manger, est la dimension où Dieu de maladie répétée, est la dimension de malédiction perpétuelle chez ta famille. Cette dimension de la cheville est la dimension de la boue. Tu peux dire que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit avec toi, mais la dimension dans laquelle tu es une dimension de cheville. Bien aimé, la cheville est la partie du corps qui est constamment en contact avec le sang, avec la boue, avec la poussière, etc. Alléluia. Et la Bible déclare que Marie de Pierre a reçu le souffle du Saint-Esprit. La vie de Pierre n'a pas changé. La suite du verset la thèse. Dans le chapitre 21, verset 3 dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Aïe. Il lui dit, nous avons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Donc, malgré que Simon avait reçu le Saint-Esprit, Simon a regardé sa situation, et Simon a dit, moi, je préfère aller à la pêche. Je préfère me retourner dans ce que j'avais abandonné. Je préfère me retourner dans mon ancienne vie. Je préfère me retourner là où je suis quitté. Mais cette affaire de la vie chrétienne-là, elle paraît être compliquée. Cette situation chrétienne-là paraît être difficile. Alors moi, je préfère retourner à ce que je faisais auparavant. Pourquoi? Parce que la première dose que tu as reçue est une dose qui ne peut transformer ta vie. Ça, c'est la dose de la cheville. C'est la dose où tu vis dans l'humiliation répétée. C'est la dose où l'échec vient s'apparenter à ta vie. C'est la dose où l'humiliation devient ton ami. C'est la dose où apparemment tu te bats, tu fais des efforts, mais tu n'as pas le cautionnement, l'approbation de Dieu. Parce que la première dose que tu as reçue est une dose de souffle. Cette dose que tu as reçue fait que tu es nonchalant pour les choses de Dieu. Cette dose que tu as reçue fait que tu n'es pas pressé pour les choses de Dieu. Même lorsque tu es en retard pour le culte, bien aimé, peu importe que l'heure passe, que l'heure ne passe pas, ce n'est pas de la fête. Si j'arrive à l'église, il est 11h, peu m'importe. Si j'arrive à l'église, que le culte est fini, ce n'est pas de la fête. Tu as reçu une première dose, et cette dose du Saint-Esprit, fait que Pierre dit, je retourne à la pêche, je vais me retourner vers un féticheur, je vais voir un charlatan, je vais voir un marabout, je vais vers elle, je vais vers elle, parce que tu n'as pas encore reçu ce qu'on appelle la seconde dose. C'est le niveau de la cheville. C'est le niveau où on est prêt à abandonner facilement. C'est le niveau où on est prêt à renoncer parce que tel m'a insulté, parce que tel m'a frustré, parce que tel a marché sur mon pied, parce que tel a dit ceci de moi, parce que tel m'a pointé le doigt. Alors je suis prêt à renoncer. Bien aimé, c'est le niveau de la cheville. Quand j'ai dit le changement de niveau est un changement d'état, d'un état à un autre état, d'un niveau à un autre niveau. C'est le degré d'élévation
de degré de capacité. Donc Dieu t'appelle à changer de degré. Dieu t'appelle à changer de capacité. Mais tu as une contenance de 0,5 litres. Et Dieu t'a dit non, l'heure est venue pour toi de changer de litrage. Dieu t'a dit non, abandonne le 0,5. Longtemps tu es resté à ce niveau. Longtemps tu ne peux contenir 2 litres. Longtemps tu ne peux contenir 5 litres. Souvent quand tu regardes la vie de quelqu'un, tu dis pourquoi est-ce que c'est lui que Dieu bénit? Pourquoi c'est lui qui accorde telle responsabilité à l'église? Pourquoi c'est lui qui est le chantre principal? Pourquoi c'est lui qui prêche tous les jours? Pourquoi c'est lui qui exhorte tous les jours? Pourquoi c'est lui qui fait la modération tous les jours? Mais bien aimé, le niveau que tu as, la capacité de contenance que tu as, fait qu'on ne peut te confier quelque chose qui est élevé. Tu as une bouteille de 1,5 litres. On ne peut te donner une eau ou du liquide de 3 litres. Si on le prend et de l'eau de 3 litres, on met dans un bidon de 1,7, le reste va verser. Donc Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Je te donne en fonction de ta compétence, bien-aimé, en fonction de ta contenance. Donc tu dois changer de contenu. Depuis longtemps, tu es resté à même contenu. Dieu veut déverser quelque chose en toi. Mais lorsque Dieu te regarde, Dieu a une bénédiction de 10 litres. Mais lorsque Dieu te regarde, tu ne fais que 2 litres. Alors si tu ne fais que 2 litres, la bénédiction de 10 litres peut venir chez toi. Alors tu vas te fâcher, tu vas te plaindre. Depuis des années, je ne peux te prier. Depuis des années, je suis dans l'église. Depuis des années, je fais ceci. Mais ma vie n'arrive pas à changer. Dieu est prêt à te bénir. Mais la capacité de contenance que tu es empêche Dieu de déverser sa bénédiction en toi. Il y a un pont qui a été construit. Et lorsque ce pont est bâti, le pont a été bâti pour contenir uniquement que des voitures passent. Alors toi tu ne peux quitter quelque part avec un camion changé de conteneur et dire non, moi je vais passer sur ce pont, le pont va s'effondrer. Parce que les piliers qui ont été prévus pour ce pont ne sont pas les piliers adaptés à un camion qui porte des conteneurs, mais c'est des piliers qui sont adaptés à des voitures basses, à des voitures de 4 places, mais des voitures qui contiennent des marchandises ne peuvent passer sur ce pont. Et il arrive souvent dans nos vies sans merci. Des bénédictions qui viennent, mais ces bénédictions ne peuvent atteindre nos vies parce que notre capacité de réception est inférieure à la bénédiction qui vient vers nous. Notre capacité de réception, notre capacité de touche, notre capacité de visitation est inférieure à ce qui, bien aimé, nous arrive. Alors souvent Dieu te regarde, Dieu a la possibilité de te bénir, il a la possibilité d'élever ta vie, il a la possibilité de transformer ta vie. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, Dieu dit, mais ce que j'ai, c'est 1 million. Mais toi, lorsqu'on te voit, ça te donne 1 million. Oh, tu vas renouer avec les maquilles, tu vas renouer les bas. Donc je ne peux te donner, parce que 1 million va t'amener à devenir païen. Mais ta capacité de contenance, c'est 50 000 francs. Lorsque tu touches 100 000 francs, tu deviens poli, tu deviens dérangé, tu deviens bête. Immédiatement, la boutique s'ouvre dans tes yeux. Immédiatement, les chaussures commencent à défiler dans tes yeux. Immédiatement, même le projet que tu avais, le projet, il voyage, il gagne temps, comme quelqu'un l'a dit. Et c'est vrai, tu as ce projet, c'est vrai, tu as ce plan, mais ta capacité, ta contenance, bien-aimé, ne peut. Donc lorsque la chose arrive, tu deviens bête. Au lieu que ça te rend sage, au lieu que ça te nourrit, au lieu que ça te fasse avancer, bien-aimé, ça te détruit. C'est pourquoi, bien-aimé, très souvent nous demandons, nous ne recevons pas. Et Dieu dit, nous ne demandons pas, parce que ce que nous demandons dépasse ce que nous sommes. Ce que nous demandons dépasse ce que nous sommes. Ce que nous demandons dépasse ce que nous sommes. Tu ne peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un vêtement, Seigneur, j'ai besoin d'un pantalon qui fait, n'est-ce pas, 1,50 mètres, pendant que tu as une taille de 0,25 mètres. Alors si on te porte ce pantalon, bien aimé, chaque fois que tu marches, tu vas tomber, parce que tu ne feras que marcher sur le pantalon. Et Dieu dit, je ne peux te donner. Et tu dis, je prie, je ne vois rien. Bien aimé, change de capacité. Tiens quelqu'un, change de bidon. Faut changer de bidon. Bien aimé, ton bidon est 1,5 litres. Hein? Il faut changer ça. Dis à Dieu, moi je peux contenir 15 litres. Je peux contenir 25 litres. Je peux contenir 100 litres. Je peux contenir 200 litres. Je peux contenir 1000 litres. Dis à
pour ramasser les lampes, Dieu ne le fera pas. C'est pourquoi, lorsque la veuve dit à son fils, donne-moi un récipient, et que l'enfant dit à maman, il n'y a plus de vase, la Bible de quoi? L'huile s'arrête. Parce que Dieu ne gaspille pas. Là où il n'y a plus d'assiette, là où il n'y a plus de récipient, là où il n'y a plus de vase, l'huile va s'arrêter, la bénédiction va s'arrêter, l'onction va s'arrêter, la prophétie va s'arrêter, le miracle va s'arrêter, parce qu'il n'y a plus de récipient pour contenir la chose. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors, Pierre se présenta avec les 11 élevant la voix et parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Lui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. La Bible déclare, en poursuivant, au verset 22, il dit, ô Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes, qui a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et comme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Bible dit, lorsque Pierre continue à prêcher, elle continue à prêcher, alors la Bible déclare ce qui suit. Verset 40. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Alléluia. Mais lorsque Pierre a reçu la 2e dose du Saint-Esprit, ce n'est plus le souffle. Mais cette fois-ci, c'est du feu qu'il reçoit. Ce n'est plus un vent. La vie de Jésus souffla sur eux pour la première dose. Donc c'est du vent. Mais la 2e dose, c'est du feu qu'il reçoit sur les têtes. Pierre qui était, bien-aimé, celui-là qui aimait abandonner facilement, la Bible déclare que Pierre va sortir. L'identité de Pierre va changer. La nature de Pierre va changer. Le comportement de Pierre va changer. Et Pierre va commencer à parler de Jésus. Et lorsque Pierre parle de Jésus, la Bible déclare que ce jour, 3000 personnes se convertissent. Lorsque vous montez à la 2e dose, qui est la dose du genou, bien aimé, les choses commencent à changer dans votre vie. Arrive un moment dans le bien-aimé, quand tu vois quelqu'un est serviteur de Dieu, il serviteur de Dieu qui fléchit genou et qui est en train de parler à Dieu. Bien aimé, la situation est critique parce que le genou contient la 2e dose de l'onction. C'est pas la Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, lorsque le problème commence à t'assaillir, le problème commence à t'accabler, le problème commence à venir vers toi, bien aimé, n'oublie pas de fléchir genou. Fléchis genoux. Les genoux que Dieu t'a donnés, ce ne sont pas les genoux de décoration. Ne dis pas en fléchissant genoux, mes genoux vont noisir. Bien aimé, fléchis genoux et parle à l'Éternel. Il monte à la 2e dimension, au 2e niveau, qui est le niveau du genou. Alors, Pierre atteint ce niveau, l'histoire de Pierre commence à changer. Pierre atteint ce niveau, Pierre n'a plus peur de quelqu'un. Pierre atteint ce niveau,
Même lorsqu'on le menace pour Dieu ne prêche pas, Dieu est capable de prêcher. Quand tu atteins le deuxième niveau, le problème ne peut pas t'amener à renoncer à Dieu. Quand tu atteins ce niveau, le niveau du genou, la faim ne peut pas t'amener à renoncer à Dieu. Quand tu atteins le niveau du genou, le manque ne peut pas t'amener à renoncer à Dieu. Parce que tu travailles qu'il n'y a pas de bénéfice. Que tu travailles qu'il n'y a pas de profit, alors tu commences à douter de la puissance de Dieu. Tu commences à te poser la question de savoir, est-ce que Dieu est réel? Est-ce que cette affaire c'est vrai? Est-ce que Jésus est réel? Bien aimé, tu es encore au niveau de la cheville, mais je te dis ce matin, monte au niveau du genou. Quand tu atteins le niveau du genou, c'est là que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ce ne sont pas les tribulations, ni les angoisses, ni le mépris, ni le manquement, ni l'insulte de quelqu'un, ni le loyaume de quelqu'un. Ce n'est pas ton comportement qui va m'amener à abandonner la responsabilité, à abandonner, n'est-ce pas, mon occupation, à abandonner la position que Dieu m'a conférée. Ce n'est pas ton comportement qui va m'amener à douter que Dieu est capable de me restaurer. Le problème ne change pas Dieu. Le problème ne trace pas le nom de Dieu. Le problème n'amène pas Dieu. Bien aimé, à ne pas être Dieu. C'est vrai que tu peux traverser les difficultés, mais Dieu reste Dieu. Tu peux traverser la maladie, Dieu reste Dieu. Tu peux traverser la pauvreté, Dieu reste Dieu. Tu peux traverser le mandement, Dieu reste Dieu. Alors ce homme du nom de Daniel qui va regarder Nebuchadnezzar et dans les dieux Nebuchadnezzar, tu peux me jeter dans la fosse au lion si tu peux Nebuchadnezzar, mais moi je ne peux arrêter de prier mon Dieu. Alors Nebuchadnezzar prend Daniel et il jette Daniel dans la fosse au lion. La Bible déclare que pendant que l'homme était dans la fosse au lion, Dieu a fermé la gueule des lions. Les lions ont vu Daniel et les lions n'ont pas pu dévorer Daniel parce qu'il a mis sa confiance en l'éternel des armées Dieu. Je le dis à quelqu'un bien-aimé, il a ramené pour toi de changer de niveau. Dieu dit pas sur notre bord. Longtemps tu es resté dans la petitesse. Longtemps tu es en train de regarder la main de l'autre. Tu regardes trop le comportement de l'autre. Pourquoi il parle comme cela? Pourquoi il s'habille comme cela? Pourquoi il marche comme cela? Il a ramené d'amener tes regards sur quelqu'un et puis regarde celui qui t'appelait du nom de Jésus. Alors j'aime cet homme qui dit, quand je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Et alors, pendant que Goliath est en train de marcher, lui va courir vers Goliath en lui disant, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, je vous dis ce matin que nous recevons le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois changer le niveau. Tu dois changer de niveau. On dit à Daniel ne prie pas. Daniel dit je vais prier. On dit à Daniel arrête de dire le nom de Dieu. Il dit je vais dire le nom de Dieu. Parce que Elohim est celui qui me console. Elohim est celui qui agit dans ma vie. Elohim est celui qui intervient dans ma vie. Elohim est celui qui pourvoit mes besoins. Alors je ne peux arrêter de dire son nom bien-aimé. Les gens peuvent t'humilier. Les gens peuvent te regarder et dire que rien de bon ne vient de toi. Mais si tu as des regards sur Jésus, si tu as des regards sur Jésus, bien-aimé, il change le désert. Il change le désert à un lieu fleuri. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu met un chemin. Dans la solitude, on dit la Bible, il met un feu d'eau. Alors David va dire, verset 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Lui, sa houlette et son bâton me rassurent. Il dit, je ne crains absolument aucun mal. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il m'ungiit ma tête et ma coupe déborde. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, David, j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, voici un homme qui a vécu les épreuves. Un homme qui a connu la difficulté. Un homme qui a connu, bien aimé, la mort. Parce que lui, quelqu'un du nom de Saül voulait le tuer, voulait mettre fin à sa vie. Mais David n'a pas régné Dieu. Il dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu ne peux rendre témoignage si tu n'as pas vécu un fait. Alléluia.
ceux qui ont rendu témoignage ce matin ont connu un problème opposé au témoignage qu'ils ont rendu. Tu ne peux dire, Seigneur, je veux voir ta gloire si tu refuses de voir la honte. Tu ne peux dire, Seigneur, je veux la résurrection si tu refuses de mourir. Tu ne peux dire, Seigneur, je veux la guérison si tu refuses la maladie. Seigneur, rends-moi riche, mais tu ne peux pas être riche si tu n'es pas pauvre. Tu ne peux. Comment peux-tu témoigner de la richesse si tu n'as pas connu le chemin de la pauvreté? Comment tu peux témoigner de la gloire de Dieu si toi, dans la vie, tu n'as jamais été humilié? Ton témoignage, bien-aimé, est à la valeur d'un problème que tu vis dans ta vie. Il dit, vous recevrez une puissance souveraine chez vous et vous serez mes témoins. Comment peux-tu apprécier la bénédiction si tu n'as pas connu ce qu'on appelle le manque? Lorsque tu ne vas parler, son parler est différent du parler de l'autre. Lorsque tu ne vas marcher, son marché est différent du marche de l'autre. Bien-aimé, être pauvre, être riche, est une affaire de mentalité. Jésus dit qu'il est tel que sont les pensées de son âme. Alors bien-aimé, oui, si ses pensées sont médiocres, sa vie sera médiocre. Si ses pensées sont négatives, sa vie sera négative. Je dis, il est tel que sont les pensées de son âme. Quel champ de pensée tu as? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que bien-aimé tu t'habilles? Quand toi-même tu te vois, quel nom tu t'attribues? Quel nom tu t'attribues toi-même? Comment est-ce que toi-même tu t'appelles? Alors David dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui moi David je dois faire du bien? Et on dit, oui David, il y a le fils de Jonathan qui s'appelle Mephibosheth. Il est à Lo-débar. Et David dit, allez-y me le chercher. Quand on va à Lo-débar, on trouve comme une Mephibosheth. Non seulement il était estrompé à 2 pieds, mais Mephibosheth dormait dans la maison de Maki. Et la Bible déclare que David dit à Mephibosheth, viens parce que désormais tu vas manger à la table du roi. Et vous savez ce que Mephibosheth dit à David? Il dit à David, qui suis-moi, un chien mort, un chien pourri, pour que tu me fasses du bien. David a compris le mystère de la table. David sait que celui qui est assis à la table, celui qui est de l'autre côté, n'est-ce pas, de la table, est dans les capacités de voir ses pieds. Mais Mephibosheth, c'est vrai que tes 2 pieds sont coupés, mais lorsque tu es assis à la table de David, celui qui est de l'autre côté ne peut savoir que toi, Mephibosheth, tu n'as pas de pieds. Pourquoi Dieu dit, il dresse une table devant toi en face de tes ennemis? Parce que lorsque la table de Dieu est dressée, l'ennemi est dans les capacités de voir ta nudité. L'ennemi est dans les capacités de voir ta faiblesse. L'ennemi est dans les capacités de voir ta maladie. Tiens quelqu'un auprès de toi, monte au niveau du genou, s'il te plaît. Tu seras grand. Et chaque fois que Dieu parle à Abraham, il parle à Abraham au futur. Tu seras. Chapitre 13, pareil. Chapitre 14, pareil. Alors chapitre 15, Abraham commence à douter. Et Dieu dit à Abraham, ne crains point. Comme il ne craint point, c'est que le doute a commencé à s'apparenter à la vie d'Abraham. Il lui dit, ne crains point, car ta récompense sera grande. Et ce n'est pas Élisée de Damas qui héritera le droit, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et la Bible, oui, Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Mais ce qui me plaît, au moment où Dieu veut se retirer, Abraham lui dit, Dieu, attends s'il te plaît. Par quoi connaîtrai-je que ce que tu as dit arrivera? Tu as parlé. Et depuis tu ne fais que parler de futur. Futur proche, futur lointain. Dieu ne donne jamais de date. Dieu ne donne jamais de période. Et Dieu ne fait que dire Abraham, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Bien aimé, c'est le niveau de la cheville. Quelqu'un doit quitter ce niveau, doit atteindre le niveau du genou. Et Abraham dit à Dieu, par quoi? Et Dieu dit à Abraham, tu as posé la bonne question. Prends le genou de 3 ans, jeune pigeon, jeune colombe. Et lorsque Abraham fait cela, dans la même nuit, Genèse chapitre 15, à partir du verset 6-7 par là, la Bible déclare que oui, l'Éternel se révéla à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, je donne ce pays à ta descendance. Dieu ne dit plus, je donnerai. Dieu ne parle plus au futur. Pourquoi? Parce qu'Abraham a changé de niveau. Abraham est rentré dans un niveau d'alliance avec Dieu. Mais tu peux lire bien ta Bible et tu vas comprendre ce que je dis. La Bible, cette nuit, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc, Abraham est
dans une alliance avec Dieu. Lorsque Abraham est rentré dans une alliance avec Dieu, Dieu ne parle plus du futur. Mais Dieu dit à Abraham, je dors. Et la même nuit, c'est là que Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront tellement nombreux qu'ils vont se retrouver en Égypte. Je vais même donner le nombre d'années. Il dit ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais à la fin des 400 ans, moi Dieu, je vais me révéler à eux. Et je vais les faire sortir pour les conduire dans le pays que je t'ai promis. Bien-aimés, nous devons changer le niveau. Nous devons changer le niveau. Lorsqu'il n'y a pas de transformation, bien-aimés, c'est parce que, bien-aimés, nous sommes encore dans l'esprit du monde. Mais nous devons accepter, bien-aimés, de changer le niveau et d'atteindre l'esprit de Dieu. Le troisième niveau est le niveau de la hanche ou les reins. Alléluia. Alors nous prenons toujours Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Verset 30, pour être dans le temps. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ils furent quoi? Remplis du Saint-Esprit. Toujours les mêmes disciples. Donc, c'est la troisième dose. Il dit, ils annonçaient la parole avec assurance. La troisième dose, qui est le nouveau de la hanche, est la dose de l'assurance. C'est la dose de l'assurance, c'est la dose, bien-aimé, où vous ne craignez pas. C'est la dose, bien-aimé, où vous êtes serré dans ce que Dieu a promis, il va le faire. Quand tu atteins la troisième dimension du Saint-Esprit, bien-aimé, tu as ce qu'on appelle le don de foi. Bien-aimé, les gens, la Bible déclare que là où il y a la mort, Jésus dit qu'il y a la vie. C'est la troisième dimension. C'est la troisième dimension. Celui qui atteint cette dimension, bien-aimé, n'appelle pas les choses parce que c'est ceux qui l'ont vu, mais appelle les choses parce que Dieu veut qu'il appelle les choses ainsi. Il dit, nous annonçons la parole de Dieu avec assurance. Et c'est la dimension de la guérison. C'est la dimension du miracle. C'est la dimension, bien-aimé, où la gloire de Dieu se déploie d'une certaine manière, où on n'arrive pas, bien-aimé, à se contenir. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ce tel événement se déroule. Mais parce qu'on est monté à une dimension qui est la troisième dimension, qui est la dimension de la Trinité du Saint-Esprit. Tu marches avec assurance. Tu as la conviction que ce que Dieu a dit va le faire. Donc, Habakkuk, sur la prophétie, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Tu ne doutes point. Tu crois. Tu as l'assurance. Tu as la vérité que celui qui t'a appelé ne pourra jamais t'abandonner. Bien-aimé, Seigneur, je ne vois ta gloire. Mais il n'y a pas de gloire sans honte.